Hey, salut à tous, c'est Yvan et on se retrouve aujourd'hui pour notre 7ème vidéo de notre super challenge de Noël. Et oui, on est déjà à la moitié du challenge. Et aujourd'hui, pour fêter ça, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec un titre putaclic qui va m'apporter plein de vues et d'abonnés. Non, je déconne, mais par contre, on va parler ensemble de la sèche et de la prise de masse. Et pour ça, comme d'habitude, je vais vous donner 2 ou 3, voire 4 ou 5 définitions, histoire qu'on comprenne bien de quoi on parle. Première définition, qu'est-ce qu'une diète? Alors, pour moi, une diète, c'est une alimentation qui va être organisée pour atteindre un objectif. Dans les diètes, on va avoir le régime. Pour moi, c'est pas la même chose qu'une diète. Un régime, c'est une diète qui va être restrictive, dont le but va être de perdre du poids sans forcément se soucier du gras ou du muscle. Juste perdre du poids sur la balance. Ensuite, on va avoir la sèche. La sèche, c'est quelque chose qui va se pratiquer beaucoup dans le sport et notamment dans le culturisme. Là, c'est une diète dont le but va être de perdre du gras. On va donc essayer de conserver au maximum sa masse musculaire. Alors, pour pas me faire des ennemis, on va quand même diviser ça en 2 familles. D'un côté, on va avoir la sèche de compétition. Là, c'est une sèche extrême dont le but va vraiment être de diminuer au plus possible le taux de gras afin d'avoir à la fin un physique qu'on va pouvoir présenter sur scène, notamment dans une compétition type bodybuilding. À côté de ça, on va avoir les sèches, on va dire amateurs, où là, le but est de perdre tout le gras qu'on a accumulé en prenant du muscle afin de présenter le physique qui nous plaira le plus. Le plus souvent, on va se concentrer par exemple sur les abdominaux. Ensuite, on va avoir la prise de masse. Là, c'est l'inverse. Le but est ici de prendre du poids, mais en se focalisant sur la prise de muscle, tout en essayant de minimiser la prise de gras. Alors pourquoi je parle de prise de gras? Parce que vous vous en rendrez bien compte un jour ou l'autre, avec l'expérience, c'est de plus en plus difficile de prendre du muscle sans prendre de gras. Et enfin, il y a un dernier type de diète que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bulking. Alors ça, c'est un peu moins connu parce qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu mis de côté, mais il y a encore quelques années, c'était à la mode. Là, le but est de prendre le plus possible de poids pour créer le plus possible de muscles sans forcément se soucier du gras. C'était pas mal à la mode, notamment chez les personnes qui avaient beaucoup de mal à prendre du poids et du muscle. La plupart du temps, en fait, on se gavait, surtout avec tout ce qui est type junk food. Alors en soi, ça fonctionnait plutôt bien dans le sens où oui, on arrivait à prendre du muscle de cette façon-là. Mais ça avait plein de problèmes, on en parlera juste après. Donc revenons un petit peu à nos moutons, pourquoi déjà ne pas faire de régime ou de bulking? Alors pour le régime, eh bien, il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, ça remonte un petit peu. Je vous mets le lien dans la description. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un régime, ça fonctionne sur une courte durée. Et le problème, c'est qu'après ça, on va faire beaucoup plus de gras qu'auparavant, surtout quand on enchaîne les régimes. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Bref, j'aborde vraiment ce sujet-là dans ma vidéo en me servant de mon expérience dans un service spécialisé de nutrition à l'hôpital. Pour le bulking, là aussi, je pense que vous avez votre petite idée sur la raison de pourquoi il ne faut pas en faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend du gras, on ne stocke pas juste des graisses. Au bout d'un moment, on va se mettre à fabriquer des cellules graisseuses pour pouvoir en stocker plus. Et c'est ça le problème du bulking, c'est que ensuite, quand on va sécher, parce que c'est souvent ce qu'on fait après une période de bulking, eh bien on va bien sûr réussir à perdre du gras. Par contre, les cellules graisseuses, une fois qu'elles sont là, c'est extrêmement difficile de les faire partir. Donc, in fine, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va se mettre à manger, on va faire du gras et on va se retrouver avec ce que certains appellent un morphotype de type mésomorphe, quelque chose qui est un petit peu abandonné et il y a beaucoup de raisons à ça, mais c'est pour vous donner à peu près une idée de pourquoi il ne faut pas faire de bulking. Maintenant, pour la prise de masse et la sèche. Là, c'est un petit peu plus fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence la musculation, la plupart du temps, on va avoir ce qu'on appelle une période qu'on pourrait appeler lune de miel. Là, je fais un petit clin d'œil à mes potes de promo qui verront d'où je tiens ma référence. Bref, ce que je veux dire par lune de miel, c'est qu'en fait, au début, tout est génial. On peut prendre du muscle et on peut perdre du gras en même temps. Ça, c'est possible uniquement sur les premiers mois, voire la première année. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on peut faire ça, mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui a été prouvé. Et donc, si on fait une prise de masse ou une sèche, eh bien, on va se priver d'un des deux aspects de ce début de la musculation. Si on fait une prise de masse, eh bien, malheureusement, on n'aura pas forcément la perte de graisse associée. Si on fait une sèche, on n'aura pas forcément la prise de muscle associée. Donc, quand vous êtes débutant, ne vous prenez pas la tête. Ne commencez pas à faire l'une ou l'autre de ces deux types de diètes, ça ne vous concerne pas. Focalisez-vous sur votre entraînement, apprenez à vous entraîner et à côté de ça, améliorez petit à petit votre alimentation. Changez quelques aliments, essayez de manger de façon plus régulière et de façon plus saine et ça suffira largement. Bien sûr, si vous êtes au début de votre pratique obèse, dans le sens médical du terme, c'est pas du tout péjoratif ce terme.
eh bien dans ce cas-là, vous pouvez diminuer un petit peu vos quantités. Mais n'allez pas jusqu'à vous serrer complètement la ceinture, ça ne vous servira pas. Et de toute façon, vous allez perdre du poids rien qu'en augmentant votre activité physique. Si à l'inverse, vous êtes très maigre, vous avez du mal à prendre du poids, augmentez un petit peu les quantités, mais le plus souvent, vous n'aurez pas besoin de faire plus. Vous verrez, ça va fonctionner, soyez juste patient. Bon voilà pour cette vidéo, je pense que je vous aurai donné pas mal de bonnes nouvelles sur vos débuts dans la musculation. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, posez-moi vos questions en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de notre super challenge de Noël.